C'est long, ça. Il est 23h. Ah ouais. Déjà, En fait, c'était. Le début. Ça a commencé à 23h. Flamingos. Vos recos, vraiment, j'ai envie de les voir. Toutes. J'ai pas compris vos recos. Recommandations. Oui, mais j'avais pas compris ça. T'avais compris quoi? Vos recos. Rocco Siffredi. Bonjour et bienvenue au Flamingos Podcast. J'espère que vous êtes contents de nous retrouver. Le Flamingos, j'explique avant de présenter nos chroniqueurs, c'est un principe très simple. C'est un thème et une expertise approximative autour du thème. Ça vous va ? Oui, bah oui, je vous entends là, les internautes là. Hein. Oui, ça vous va. Eh bien écoutez, aujourd'hui on a un parterre de chroniqueurs formidables. Je commence par Brie. Bonjour. Tu sais pas quoi dire. Je commence par Brie. Bonjour à tous. Bonjour Brie, ça va ? Très bien, en pleine forme. En pleine forme. Il faut dire qu'on enregistre de plus en plus tôt, en plus. Quasi minuit. Ça va Brie ? Oui, bah oui, je viens de le dire, très bien. Très bien. Nous avons également Ludie. Et bonjour à tous. Bonjour Ludie. La pêche. La pêche, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. J'ai la pêche, la bonne pêche. Je sais pas si ça vous fait penser à quelqu'un. La super pêche. Juppé, je crois, quand il s'est lancé. J'avais envie de commencer par un petit hommage politique. Allez, on y va, ou un décès politique, je ne sais pas. Oh. Nous attaquons ensuite avec l'excellent Jean-Kev. Salut tout le monde. Ça va, Jean-Kev ? Oui, toi. Bien, bon pied, bon oeil. Bah écoute, en forme, hein. De quoi ? De pêche. De pêche. Oui. Restons soft. Cette émission sera sous le signe de Juppé, merci. Hein. Ça fait plaisir à Ludie. Eh bien, le thème aujourd'hui, moi je vais vous laisser... qui veut dire le thème aujourd'hui, qu'on va un peu décortiquer dans tous les sens, de façon approximative, vous l'avez compris, mais qui veut se lancer sur le thème ? Ludie, je te sens bien. Alors, on a choisi un thème international, je dirais. Qui, dans sa vie, n'a pas regardé des séries ? Nous allons faire le tour, même le tour du tour et le demi-tour et le 360 degrés des séries. Exactement, merci. Quel thème, hein. On peut faire la genèse. Je crois que c'est Brie et on peut dévoiler un petit peu. Bah, vas-y, Il y a une dévoile. compagne de Jean-Kev et de Ludie qui ont travaillé ensemble à ce thème. Et c'est peut-être le thème le plus podcastique du monde, les séries, non ? C'est vrai. Non, t'as raison. Tu m'as un peu oublié encore. Pourquoi ? Alors, Jean-Kev et Ludie ont travaillé sur le thème et moi j'existe plus. C'était Brie qui avait travaillé sur le thème, c'est ça ? Ouais, mais c'est pas grave. Oh là là, mais quel goujat je fais. Alors qu'il y a eu quand même du cogitage. Donc le thème des séries, moi, ça m'a tout de suite parlé. Vraiment ? Ouais. Ah oui, le thème des séries, c'est vraiment culte. Mais il y en a une à qui ça n'a pas du tout parlé. Et on a échangé quelques textos. Ludie, veux-tu en parler ? Et oui, les séries, quand on n'a pas de télé et quand on n'a pas Netflix, j'ai envie de te dire que c'est un peu compliqué. Ça, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Elle n'est pas polluée par tous ces écrans. Mais il me reste de jolis restes de ma jeunesse, je dirais. Mais tu as des jolis restes, Ludie, bien sûr. De série. De séries, bien sûr. Restons dans le thème. On y va. Tout à fait, Jean-Kev. Pour s'échauffer, j'avais envie de... On a un conducteur, bien évidemment. J'avais envie de commencer par une petite mise en bouche avec un petit bac. Vous connaissez le petit bac ? Oui. Donc, on donne une lettre. Donc, Jean-Kev, tu penses à des lettres. Là, tu fais tourner l'alphabet dans ta tête. Et Brie, tu vas dire stop. Stop. X. X ? Essayez de Je trouver... vais très vite. Ah oui, il va très très vite.
Essayez de trouver une série qui commence par X. X-Files. Bah ouais, super. Vous avez compris le principe, lui dit. Tu penses très vite enfin, tu fais tourner pas aussi vite que, pas aussi vite, pas aussi vite que Jean-Kev. Tu penses à l'alphabet, mais au ralenti. Et Jean-Kev, toi, tu dis stop. Stop. E. Alors, une série qui commence par E. Comme, ah, c'est pas facile, hein. Excalibur, il n'y a pas une série qui s'appelle comme ça? Oh, sûrement. Oui, je l'ai vu d'ailleurs, avec Chuck Norris. Ouais, j'en ai pas là. Bah, Excalibur, hein, c'est peut-être. Hercule. Oh, mais il est fort. Elisa, il n'y a rien avec Elisa. Non. Estelle. Je vais faire tous les prénoms. Étienne. Emmanuel. Bah, c'est une série. Emmanuel, c'est une série de films un peu porno, mais Après le X, c'était naturel. Oui, très bien. Emmanuel. Mais on peut changer de lettre sinon. Ludi. Vas-y. Tu fais tourner l'alphabet, tu t'arrêtes pas sur eux. Et Jean-Kev dit stop. Stop. D. Ah, Dexter. La série Dexter. Dawson. Oh, Dawson. Dawson. Ah, Ah, on oui. est fan avec Brie. Ouais. On adore. Dawson. Ça se passe à Wilmington, Ouais. sachez-le. Aux États-Unis, Caroline du Nord. On est fan. Vous voyez comment ça commence bien ce podcast sur les séries. On y va. Allez, dernier petit bac. Ça va être Brie qui s'y colle. Brie, n'hésite pas. Je Tu déroule. commences l'alphabet, tu déroules dans ta tête et c'est moi qui te dirai stop. Attention. Prêt, 3, 2, 1, stop. Oh non. Si, vas-y, c'est quoi la lettre? Q. Q. Oh là là. c'est dur. Le Qatar. Queen of. Ah, pas mal, Queen. Même, il fallait dire Qui, avant. qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est ça. Catwoman. Non, c'est nul. J'adore Catwoman. Avec un cul. Oui, c'est génial. Ah, j'avais presque. T'avais une série? Bah non, mais c'est le deuxième mot. Vas-y. Code Quantum. Code Quantum. Quantum Code en anglais, pas mal. On s'est bien échauffé sur ce premier petit délire du petit bac. Ça fait plaisir, hein. On rappelle, on est avec Jean-Kev qui est là. On est avec Ludi qui est là. Eh oui. Et on est avec Brie. Je suis là. Elle craque. On enregistre de plus en plus tôt. Alors, on va commencer avec ce deuxième thème, du coup, vos séries doudou. Et vous, c'était quoi vos séries doudou? Vous savez, celles qui vous permettaient de vous sentir bien, celles que vous regardiez quand vous aviez besoin de vous remonter le moral. Doudou, quoi. Brip, là. Je sais pas s'il faut le garder au montage ou faut le couper. Alors, Ludi, on va commencer par toi, justement. On va laisser Brie reprendre ses esprits. Quelle est ta série doudou? Alors, ma réponse n'est pas très originale, mais ma série Feel Good, ce serait Friends. Ah, génial. Bah, c'est vraiment un truc que moi j'adore. Enfin, j'aurais pu répondre Friends. Pour l'instant, j'ai pas ma réponse, hein, mais Bah, moi aussi, j'avais noté Friends. ah, t'avais noté. Ouais. Mais Ouais, du c'était coup, cool. j'en avais une note un peu de Joker, mais un peu plus. Vas-y. Moi, je sais, je la connais. Ah bon? Bah, je te connais un petit peu. Mais bon, qui est pas au niveau de Friends quand même. Loin Les derrière. frères Scott. Non, je pensais à Plus belle la vie. C'est le truc qui Ah se oui. regarde facile, Ouais, sans ouais, prise de tête. Bah oui. Ah, je suis plus Forcément. Friends par rapport au côté new-yorkais. Ah oui, moi aussi, j'ai Ah plus bah oui, Friends, oui, mais c'était New pour York, donner tu une connais autre. bien, toi. Ah, j'avoue, c'est vraiment une vraie série. Tu la regardes, tu te sens bien. Il y a toujours un bon esprit avec Rachel, avec Ross, avec Joey. Joey qui me fait tellement rire, Triviani. Oui, il y en a un qui est mort, il me semble, il y a pas longtemps. Oui, alors c'est Chandler que j'ai pas Chandler, cité, Chandler, voilà. effectivement. Pour péter l'ambiance. Paix à son âme, Ouais. effectivement. Ah oui, la drogue. Hein, c'est- Jean-Kev, tu voulais dire oui, Non, qu'il est- non, on parlait de drogue, il me semble. Une autre émission. Une autre émission, Tout c'est à ça, fait. ouais, voilà. Et depuis, Chandler est mort. Ouais. Alors, Jean-Kev, c'est quoi ta série Feel Good? Et ben moi, je vais vous surprendre. Moi, Oh là. C'est Walker Texas Ranger. Ah oui. Ouais. Et vraiment, ça te fait sentir bien cette Bah, série? tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. Vas-y, pourquoi. La série du dimanche. Voilà. On va t'as écouter. tout compris. On va écouter les explications de Jean-Kev. Eh ben, il se trouve que bon, samedi, on s'ambiance, on sort, on finit très tard. On se réveille souvent vers midi, 13h.
Je me souviens. mange, et vers 14h, le dimanche, et ben il y a Walker qui arrive. Et on est dans le canapé, et il y a que ça à regarder, et là on est bien. Et le mec, Voilà. il est frais, quoi. À la différence c'est pas de ultra nous. fraîcheur, non. Ah si. Il enchaîne les magueries, les Ah, mawashigiri. Et Hooker, t'as jamais regardé alors Hooker, C'était ah, au si, même Hooker. moment. Avec la Ah, mais ça, c'est ravissante. plus vieux, Alors, ça, hein. j'ai peur de moi, c'était- Heather Looklear, c'est Ah, ça ouais. La blonde. Magnifique. Moi c'était Walker. Non, il n'y avait pas Hooker, nous, à cette Bah, époque. à cette époque-là. Non, ça mais va, à oui. mon époque où je sortais, il n'y avait pas Hooker, Ah oui, c'était mais Walker, nous. c'était avant. je À t'ai plus. 14h. C'était avant Hooker. Est-ce qu'on peut dire pour soigner une bonne gueule de bois, un bon petit Chuck Norris Ah ouais, un bon il y a petit rien de Walker tel. Ranger Un bon truc Texas. bien viril texan, là, tu sais, là, c'est... Ouais, je comprends. Ah, même la musique, tu t'en souviens. Ah ouais. Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do is gonna Il y avait l'agence touriste aussi le dimanche. Ah ouais. J'allais pas Il y a jusque-là. plein de séries super Je bien. m'endormais avant, Eh, je crois. Lydie, j'aime bien tes références. Bah ouais, On elle a est pas Netflix, bien- on rappelle. On est Elle est bien à parti. l'ancienne, Lydie. Ouais, mais j'adore. Complètement à l'ancienne. Vous savez que... Allez, Vas-y, Vas-y, balance. allez. je vais faire quelque chose... Je vais témoigner. J'ai fait un blackface. J'ai imité Mr. T. J'ai fait un petit film où j'étais Mr. T. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, je lui ressemble physiquement. Enfin, c'est pour ça. Et avec quelques chaînes, tout de suite, les gens ont été bluffés. Bah oui, c'est clair. Alors moi, ma série Feel Good, waouh, j'en ai plein. Allez, j'ai peur. Il y a un truc que j'ai peur dans cette émission, c'est toujours dire la même série. Je vais dire Miami Vice. Miami Vice. Je suis allé à Miami, excusez-moi. Miami Vice. Wow. Vous savez, les voitures flambantes neuves. Bah oui. Le mec, le policier là, qui Costard bleu, est non, c'est plus ça? sexy que policier. Ouais, costard bleu. Et oui. avec toutes ces jolies policières. Non, vraiment, c'est une belle série de police à Miami avec du bronzage intégral. Non, vraiment très, très feel good pour moi. Et avec des bonnes musiques. Enfin, elle peut cocher toutes les cases, malheureusement, cette série pour moi. C'est, je cherchais le nom, Stubbs. Ricardo Tubbs. Ça, c'est Tubbs oui, il s'appelle comme ça. Et Sonny Crockett, c'est le blond. Oui, c'est Sonic Rocket. Voilà. Non, mais attendez, j'ai pas révisé et pourtant je connais encore mes classiques. T'es fort. Troisième rubrique, on passe aux séries improbables. Flamingos Podcast. Troisième rubrique sur les séries improbables. Un casting, un sujet, une anecdote improbable. Et je crois que Ludie, t'as travaillé le sujet. Et oui, quand tu m'as dit série improbable, j'ai tout de suite pensé à The Walking Dead, à une série complètement surréaliste avec des morts vivants à chaque épisode. J'adore. Ouais, j'adore. J'ai adoré cette série, moi. Elle passe encore. Hein. Bah oui, carrément. Et il y a une autre série donc, que je n'ai pas vue en entier, mais qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Breaking Bad. La série oui. folle qui transforme un simple prof de chimie de 50 ans, atteint malheureusement d'un cancer, Oui. qui devient fabricant et vendeur de Méthamphétamine. Méthamphétamine. Encore la drogue. Hein, on y Mais revient. j'adore. C'est malheureusement atteint d'un cancer. C'est pour donner un peu de baume au cœur au podcast. Malheureusement. Elle dit ça en rigolant en plus. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça rajoute un peu la dramaturgie de la série. mais 20 Ah ans oui. plus tard, ça me donne envie de la regarder de vraiment regarder cette série. Un chef-d'œuvre. Elle a 20 ans la série. Ouais. Non, mais elle est Eh ben, tu vraiment sais qu'on a essayé de la regarder avec Brie. Elle a peut-être 10 ans. Eh bien, il paraît qu'il faut regarder au moins 5-6 épisodes. On s'est arrêté au 4e, je crois. C'est Ah, je dommage. sais plus au Super. combienième, mais on n'a Super, pas. ça. Ah, Jean-Kev, toi, tu l'as regardé. Oui, je l'ai regardé jusqu'au bout et vraiment, elle est top. Il y a combien de saisons Au pif. C'est approximatif, hein, t'es un expert appro. Oui, 6 saisons, six, d'accord. il me semble. Et alors, t'as regardé les 6 saisons J'ai regardé les 6. Ouais. Est-ce que t'es d'accord qu'il faut passer les 4 premiers épisodes pour rentrer dedans ou Écoute, Ou ouais, t'es c'est- accroché c'est- tout de c'est vrai suite que c'est ou un peu pas long. C'est vrai que c'est un peu long, première saison, mais là, vers la fin déjà de la saison 1, tu te mets bien. Déjà après, tu continues et tu verras jusqu'à la 6 saisons, c'est vraiment top. D'accord. Ouais, Qu'est-ce vraiment, qui t'a c'est plu super. dans la série Ah, le personnage, il est, on s'accroche au personnage, quoi. Il
essaie de toujours s'en sortir, il est toujours en galère, il veut faire tout pour sa famille, il est attachant. Et c'est un sujet. Attachant et pourtant il fait des choses complètement ouf. Enfin, Oui, c'est un sujet improbable. Ouais, complètement improbable, mais c'est top. Bah merci de nous l'avoir vendu comme ça. Bah, écoute, On essaiera de avec se plaisir. raccrocher au 5e épisode et Bah puis oui, se faut y relancer aller. dans la saison. Tu avais d'autres improbabilités? Non, c'était les deux. Tout est là. Jean-Kev aussi a bossé un peu le sujet, justement. Mais oui. Alors moi j'ai regardé une série française il y a pas si longtemps, c'est 3615 Monique. Vous connaissez? Ah oui, c'est improbable. 36 15. Ah, déjà avec le titre, on est bien. Ça fait référence au Minitel. Exactement. C'était alors c'est 3 jeunes qui montent un Minitel rose en fait. D'accord. Et du coup, en fait, cette série, elle parle de ces 3 jeunes-là qui montent le Minitel et qui essayent de concurrencer d'autres D'autres chaînes d'autres Minitel, un oui, peu exactement. Ouais, c'est ça. comparables. Non, mais c'est vrai. En plus, Je sais pas, on dit pas une chaîne, mais des numéros Minitel un peu chauds. Ouais, c'est ça, exactement. ULA, Et- tout ça, 3615 ULA, ça vous parle? Ouais, peut-être ça nous pour parle, les plus. Et bah ouais, là âgés. c'est Monique, c'est pas Ula du coup. Et du coup, Et vraiment, elle est super cette série, faut la regarder. Ouais, vraiment là cette série, faut la regarder, elle est super. Tu l'as vraiment- vue? Ouais, je l'ai vue, ouais, je l'ai vue. et c'est une série C'est française. une du série coup. française. Alors il y a qu'une dans 2 saisons, je crois. Et elle est Deux récente? saisons. Oh, la deuxième saison est sortie l'année dernière, je crois. Ah oui, c'est Ouais, récent, ouais, d'accord. Vraiment récent. Du coup, c'est un revival sur les années 80, Exactement, 90. ouais, sur le Minitel, ouais, parce qu'on a connu que ça en France, il me semble, le Minitel. Hein, c'était. Moi, je l'ai connu, personnellement. Alors, je parle du monde entier, hein, tu vois, mais. Ah, dans le monde entier, personne n'a connu Personne n'a connu le Minitel. Minitel, ouais. Il n'y a je que crois, les il y a Français qui ont connu. C'est Ouais. Cocorico. C'est l'invention qui a concurrencé Internet pendant un petit moment. Et Qui c'est qu'elle est sur le Minitel, d'ailleurs, là? Ah, moi, j'ai Petit jamais tour de utilisé. table. Ah non, j'ai jamais utilisé le Minitel. Ah ouais, personne? Ah, moi, je l'ai utilisé, oui. Ah Je ouais me souviens. Ah oui, oui. Tu sais, ça donne son âge tout de suite. Oui. Et pourtant. c'est pas J'en la ai plus vu un âgée. une fois. T'en as vu un? Ouais. Et alors, ça ressemblait à quoi? À une boîte, une espèce d'ordinateur. Ouais, c'était comme un Macintosh, hein, c'était Ouais, pas c'est mal ça, foutu. hein. ouais. Et toi, t'allais pour quoi alors, Ludie? Eh ben, je sais plus, pour des résultats de... Je sais plus. Ah, tu sais plus pourquoi t'allais? Non, je sais Bah, plus. Pour le 36 bac, Monique. je pense. 36 Monique. Il n'y avait pas l'annuaire dedans? Ah si, il y avait Si, il y l'annuaire. avait ouais. l'annuaire. Au départ, c'était pour ça, ouais. Ça coûtait cher ce truc-là, non, le Minitel, non? Ouais, Enfin, le en boîtier. fait, la machine était gratuite. Ah, c'était gratuit. Et après, dès que t'appelais, ça... Oui, c'est ça qui était cher. Ouais, et puis il y en avait qui faisaient des chats coquins, du coup ça coûtait des Ouh là fortunes. là 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 des là. fortunes. Les coquins. Voilà. Et 36-15 Monique. Ouais, oui. Voilà. Très drôle comme série, très drôle. Je vous Ouais, conseille. c'est vrai. Ouais. Une française, série française, très bien. Très bien, bah, c'est noté. Ça me fait penser à une autre série, quand tu parles de série française, du coup, une série un peu improbable. Mais j'ai plus le titre de la série. Dis-nous, on va On va t'aider. essayer de trouver. C'est pareil, c'est série française. C'est une famille qui se lance dans un business de bœufs. Ah oui, attends. C'est avec Gad Elmaleh ou... Non, il y a Gérard Darmon qui joue le père, qui a une boucherie, je crois. ou un Oui, truc c'est comme ça. Ouais, ça Ouais, me parle. ouais, je vois, mais j'ai pas le nom. Ouais. Attends. Un truc On va family. trouver Ouais, c'est ça. Family Business. Ou un Ah truc comme ouais, c'est un truc comme ça, family business ou Non, mais- business family, je sais plus. ça. Pour la première fois ce soir, on a quelqu'un C'est qui a ça. Internet. Family Business, exactement. Normalement, on est des experts Avec approximatifs Gérard Darmon. parce qu'on n'a Ouais. pas Internet. Ouais, mais là, on a Internet. Et aujourd'hui, on a un expert On n'a pas pro le Minitel. qui a Google, quoi. Ouais, on a un PC. Ce que j'ai trouvé. Ça va tuer le concept du podcast hein, si on a Internet. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. J'ai bien aimé la première saison. Ah, tu l'avais vu, toi? Oui, je l'ai vu. J'ai Ouais. bien aimé la première saison. Et puis après, je trouve que ça part dans tous les sens. C'est du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais la première est bien. Bah, j'avais bien aimé, ouais. Ok. Sujet improbable. Bah, un peu. Vendeur de- C'est la série, surtout la deuxième saison, elle est complètement Elle est- Pas en vrille. allumée, ouais. D'accord. Eh ben, on a fait le tour de nos séries improbables avec des sujets improbables qui tournaient beaucoup autour de la drogue, hein, je vous précise, Ah non, mais et du j'avais une- Minitel J'avais Rose. une deuxième série improbable. Ah, pardon, on n'a pas tu fini m'as la coupé, chronique. Bah oui, monsieur. Alors, Moi, j'en avais 2 autres. Bon, Jean après, Kev. on va choisir. Alors, moi, il y a une deuxième série que j'ai vue qui était assez improbable. Jean-Kev, Oui. tu as 2 autres séries improbables. Exactement. La première, c'est Spartacus. Génial. Ça, on l'a vu. Là, Ouais. tu fais Vous l'avez vu fantasmébris. Hein. Eh ben, écoute, cette série, je l'ai trouvée très improbable dans le sens où vraiment ils assument complètement ce qu'ils font dans la série. Vraiment, c'est que du gros muscle, beaucoup de scènes assez érotiques, hein, on va le dire, hein, clairement, avec des orgies romaines, tout ça. Ben, bref,
Mais vraiment, cette série, elle m'a plu dans un sens. Alors, pas forcément pour les scènes érotiques, hein, mais juste parce que le côté dans quel assumé, sens j'ai trouvé ça super en fait. Tout le graphisme qu'ils ont Oui, autour de la c'est beau. série. Vraiment. Alors, moi, j'ai plusieurs collègues qui n'ont pas aimé du tout, en fait, qui ont trouvé ça nanar un peu, quoi. Mais moi, j'ai adoré, franchement. Moi, j'ai bien aimé. En anecdote un peu négative, l'acteur principal est mort assez vite. Oui, c'est il n'a vrai. pas fait toutes les saisons. Et j'ai pas accroché quand il y a eu un autre acteur Bah ouais, c'est vrai. qui a repris le rôle. Spartacus, en plus, vraiment un rebelle. Bah oui, un rebelle. Bah, oui, oui. On aime bien les rebelles ici, Ouais. avec du muscle. Et t'en avais Et une oui, autre. la deuxième, alors c'est pareil, alors, on va dire que je parle beaucoup de sexe, mais c'est assez, je suis désolé, hein, c'est parce que C'est tes sujets en ce moment qui te Ouais, je sais obsèdent. pas. qui Mais non, c'est des t'obsèdent. séries qui Sex Academy, je sais pas si vous avez entendu parler de cette série. Alors moi je connais les films un peu non, c'est American, pas du tout les films là, du American coup, ça Pie, tout ça n'a ça. rien à voir avec les films. En fait, c'est D'accord. une série qui parle de manière complètement décomplexée Ah, du sexe ça me parle, je crois. aujourd'hui en fait. Et, franchement, elle est super. Enfin, elle est très drôle et très vraie en fait, dans le sens où ça, comment dire, on parle du sexe dans la comment ça se passe réellement, pas du film, pas du scénario quoi. C'est vraiment C'est cru quoi. c'est cru mais drôle en fait, voilà. Et c'est D'accord. pas mal. Et en plus, c'est un adolescent en fait qui est au lycée. Et, On avait un petit peu Sa mère, regardé. sa mère qui est sexologue, c'est ça? C'est ça, et sa mère qui est sexologue, qui a joué dans X-Files d'ailleurs. Sa mère, Oui, bien sûr. super actrice d'ailleurs. Et vraiment, cette série, je l'ai trouvée vraiment super. Très bonne Super, mais un série, peu, Sex ouais. Academy. Alors nous, on avait regardé un petit peu, puis au bout d'un moment, on a décroché parce que ça partait un peu dans tous les sens. Les histoires d'amour à droite à gauche. Oui. Mais le thème était original, c'est Ouais. vrai. Et puis le titre, Sex Academy, est tout un programme. Ouais, c'est improbable. Je vous propose de passer à la 4e rubrique, les musiques dans les séries. Vos séries préférées pour l'ambiance sonore. Et j'avais précisé, envoyez-moi vos MP3. Bon, on va les diffuser, vos MP3. C'est fou. Vos musiques, évidemment. Dites-moi. Alors, petit tour de table. Je crois que Jean-Kev, t'as bien bossé le truc. Hein. Eh ben écoute, moi, j'aime bien les séries où il y a une bonne bande son. Je trouve que c'est vachement important. Comme Ça apporte. Hein. Exactement. Ça apporte Ouais. du On met pas contenu. assez Une ambiance. d'accent là-dessus. T'es Ouais, plongé c'est- dans l'ambiance. Exactement. Et écoute, moi j'ai une série, je sais pas si vous connaissez celle-là, c'est The Big Little Lies. Il est série. vachement calé, hein. Ça nous impressionne. C'est toi le... Ouais, j'en ai vu beaucoup. master ouais, of j'ai beaucoup de temps the à perdre série. le soir, je suis désolé. Vas-y, redis le titre. The Big Little Lies. C'est une série Le avec- gros petit mensonge, hein, si je Bah, traduis. Oui, tu peux le traduire comme tu veux. Non, c'est pas ça. Oui, je sais pas, ouais, The Big Little Lies, je sais pas, je la connais que comme ça. Après, oui, J'espère que je me suis pas trompé. Bah, je pense que tu as bien traduit, oui, c'est ça, ouais. Et c'est une série. C'est quoi le thème en 2 mots? Alors, c'est une série qui est axée beaucoup sur les femmes. En fait, il y a des bonnes actrices. Alors, vous connaissez sûrement Nicole Kidman. Ah, bien évidemment, l'ancienne Reese- ex de Tom Cruise. C'est ça. Il y a Reese Witherspoon aussi. Alors, Oui, moins connue, mais. Blonde, si, c'est je ça. vois, tout à fait. Alors, il y en a une autre, mais je l'ai plus en tête. Ah oui, c'est des actrices Et confirmées, du coup, c'est dans ça, la série. c'est ça. Et en fait, c'est comment sur chaque vie de ces femmes-là en couple, en fait, qui racontent leur quotidien sur des faits qui leur arrivaient assez graves, de viol, ce genre de choses. Ah oui, Et Ouais, c'est un ah oui, c'est des sujets un peu durs. c'est des sujets vachement durs, mais vachement assumés, je trouve, dans la série, avec une bande son qui est vraiment extraordinaire et qui vous fait rentrer vraiment dans la série. Et... Du coup, très très bonne ton. Bonne ton. Bonne son. Bonne... Oui, très bonne son, exactement. Ouais, bonne son. Mais jusqu'au bout, parce que même dans la série, il y a un des personnages qui chante une chanson pour sa femme qu'il a trompée. Et... Pas bien. Ça. Ouais, bah, total, c'est la grosse déprime. Ah, lui cette dit, série. c'est pas bien. Mais après, elle est vraiment top, hein, cette série. Et du coup, il la reprend, et en fait, c'est super bien fait. Enfin, bon, bref. Voilà. Et du coup, tu l'as aimé pour les bandes son. Ah, la bande son magnifique. Bah, franchement, c'est pas le genre de série que j'accroche en général. Je trouve un peu. Et c'est quoi? Il y a un compositeur ou derrière c'est plein d'artistes? Non, c'est plein d'artistes différents. Hein, c'est pas forcément qu'un compositeur. Allez, t'as pris l'ordi, Ouais, fais-nous passer allez. un titre. Ouais, ils sont vachement tristes, hein, là. Mais bon, ouais, écoute, on va. Ah mais ça va avec le thème, hein, qui est pas facile. Exactement, ouais, mais il y a des pas mal. Bon, après, c'est des trucs assez romantiques. Hein. Let's go. Allez, on envoie.
no one else can understand me. When everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on. And you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder. Très très beau thème. Mais oui. On reconnaît bien Elvis. Du coup, Super c'est une série. reprise d'Elvis, c'est ça? C'est une reprise d'Elvis Presley, ouais. Je pense que Brie, tu apprécies beaucoup cette thématique d'ambiance sonore. J'adore. Est-ce que t'en as d'autres, Jean-Kev? Ouais, une autre série. Alors ça, c'est pareil, c'est une série qui sort en ce moment, c'est Euphoria. Je sais pas, je connaissais celle-là, Euphoria. Ah, il est à la pointe. Ah ouais, moi je suis à fond. Ça fait Moi, plaisir je mate avec des séries, Ludy hein. qui est resté dans les années 90. Eh ben, c'est bien, il y a toute spécialité. On fait toutes les époques. On fait toutes les Exactement. époques. Euphoria, ça parle de quoi? Alors, oui, ça parle Encore de sexe, après. Non. Non, de drogue. Soit c'est sexe, C'est soit sexe c'est et drogue. drogue avec Jean-Kev. Alors c'est une jeune fille des États-Unis. J'ai du coup. cru que t'allais dire déluré. Alors des États-Unis. Pareil, hein, c'est une fille qui vient d'un milieu modeste en fait, et sa mère elle a perdu son père, qui voilà, très déprimant, mais Ouais, c'est mais triste. voilà, c'est l'histoire de l'Amérique un peu profonde en fait, et elle du coup elle est jeune et voit que son père prend des médicaments, elle pour passer son moment, on va dire, prend aussi ses médicaments, se shoot et sombre dans la drogue en fait, voilà. Et il y a une super bande son aussi de cette série. D'accord. Voilà, mais que des sons ricains, purs. Un petit peu, du gros rap, voilà quoi. Un petit peu euphorisant ou un Ouais, il y petit a peu- du rap, il y a du. Ah non, c'est pas du tout Non, pas euphorisant. euphorisant. Non, il y a un peu de tout en fait. Oui, il y a beaucoup de musique un peu euphorisante aussi. Enfin, un peu de rock. Enfin, vraiment, la bande son, elle est super. Et, je vous la conseille aussi. Hein. Tu nous fais écouter Mais quoi? bien sûr. C'est Ah, là, j'ai offert plutôt écouter. un planant, un morceau planant. Non, un truc un peu plus qui bouge. Vas-y alors. Ah oui, c'est quand elle est sous acide là du coup. Ouais, qu'on va encore les motiver. Non, quoi. Exta, c'est quoi les drogues qui font Ah bah, je sais pas, on en a parlé la dernière fois. Oui, c'était- bah je savais, un petit rappel, c'est quoi les drogues qui t'énervent? C'est l'Exta, non? Ouais. Les amphétamines. Cocaïne. Ah, la cocaïne, d'accord. Allez, on écoute une Ça, vous musique connaissez ça. cocaïne. West side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to. Ça, c'est du gros rap. First off, fuck your bitch in the clique you claim. West side, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys. Et ben, ça envoie. Bah écoute, ouais, non, vraiment, je vous la conseille. Euphoria. Alors, pour son thème et aussi pour sa bande son. Parce que On n'a pas dit où on pouvait retrouver les séries d'ailleurs, c'est sur quelle plateforme, c'est Euphoria, pour, je crois que c'est pour Ludy. HBO, je crois Amazon quoi. Amazon. Ouais, Donc faut que tu achètes Amazon. Et tu retrouveras Euphoria. Voilà. Je note. Alors, qui a des séries dans lesquelles il y a une bande son vraiment sympathique? Ludy? Alors moi, j'ai vraiment des génériques avec des séries très très classiques. Ouais, t'es sur des génériques plus. Vraiment vraiment classiques et efficaces, j'ai envie de dire. Vas-y, parce que je crois, j'ai eu un avant-goût, c'est pas mal. Hein. Reconnaissables. Entre toutes. En Entre 12 toutes secondes. les musiques. Alors déjà, il y a Hawaii 5-0. Ouais. Le générique est- C'est ça. Je le fais bien. C'est fort. Vous saviez que moi, j'avais connu le 45 tours qui avait cartonné. Il l'avait sorti juste avant les Noël. Tout le monde avait eu ça. Ouais. Bah oui. Sachez-le. Ils ont fait fortune avec ça d'ailleurs, la série. Eh bien, je comprends pourquoi. Ah ouais, c'est dynamique. Tu surfes déjà. T'es sur la vague. C'est ça, t'es déjà à la plage. Ouais, je suis d'accord. On peut la mettre. Hein. Tu l'as? Ouais, vas-y, Allez, vas-y, envoie. c'est ça. Hein. Il a toutes les musiques, hein, incroyable. Il a Internet. Le mec a Internet, quoi. Très très bonne musique. Hawaï
5.0, hein, c'est ça. C'est ça. C'est ressorti d'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'une autre rubrique, mais ouais, très très bonne musique. J'avais aussi en tête Malcolm. Bah alors ça, j'ai pas trop le générique de Malcolm. Brie, toi, ça te parle? Un peu du rock Ouais, si. Je saurais pas le chanter. Là, qui donne déjà l'ambiance de la série. Ouais, t'aimes bien déjà la série? Malcolm, j'aime beaucoup, oui. T'aimes beaucoup, ouais, c'est un... Alors pour moi, c'est un gars, enfin c'est dans une famille, c'est le grand frère ou le moyen, non, le moyen je pense, non? Oui. Il est plus intelligent que les autres, il fait des... C'est ça, il a une famille un peu atypique. Ouais, oui, c'est ça, le père est vraiment bizarre, la mère elle est très autoritaire il me semble. C'est ça. Son père, c'est celui qui jouait dans Breaking Bad. Tout à fait. C'est l'acteur. Oui, c'est un cri du cœur là. Il a plus de cheveux dans Breaking Bad, c'est ça? Non, c'est ça, ouais. Par rapport à sa maladie. Exactement. Bon, nous n'en dans dirons pas Breaking Bad. plus. Oui, dans le personnage. Est-ce que je l'ai? Attends. Tac, on peut essayer. Mais ça me parle parce que les... Ouais, c'est ça. I don't know. Repeat the question. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. Ça rappelle des souvenirs, quand même. Hein. On peut dire une série intemporelle. Hein. Ça court sur des générations. Hein. Un peu comme Friends, en fait. Ouais, Exactement, ouais. On continue avec nos musiques dans les séries qui nous ont marqués. Et j'avais envie de continuer quand même Vas-y, avec continue. Hein. Le Prince de Bel-Air. J'adore, moi. Tu sais que tu fais un heureux. Moi, c'est vraiment... Ça aurait pu être une série doudou aussi. Hein. Oui, tout à fait. The Fresh Prince. Tu regardais aussi? Oui, ça je regarde. Ah ouais. Alors, qui pourrait le chanter comme ça a cappella? Non, un Je petit la connais peu. pas lui. du tout, moi j'ai This jamais is the regardé. Prince le of jeu. Bel-Air. Yes. This is the Fresh Prince of Bel-Air. I pour up to there. Non, non. Ouais, non, mais aussi, c'est pareil. J'aimais beaucoup le personnage d'Alfonso Ribeiro. Alors, ça, c'est l'acteur qui était Carlton. Carlton qui était le frère, qui était pas. Oui, qui était un adoptif, super danseur. qui était un super danseur, ouais. Il y a la Carlton Dance, si vous allez sur Internet, vous allez voir. Et puis ce personnage un petit peu satisfait de lui-même me faisait beaucoup rire, qui était un peu l'intello dans la famille du Fresh Prince de ça. Will Smith. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Super générique, c'est vrai. Eh bien, nous allons passer à Brie et ses coups de cœur musicaux dans les séries. Alors, il y a certaines séries, plus effectivement, ce sera le générique, un peu comme lui dit. Il y a une série où il y a pas mal de chanteurs, de musiciens justement dans cette série, donc du coup, ils se sont appuyés là-dessus. Et c'est les frères Scott, où ils ont une BO assez riche. Ça tourne autour du rock. Mais je crois que j'aime toutes les musiques qui passent dedans. Et puis on se la regarde là en ce moment avec Ouais. Brie. On est à la saison 2. Et effectivement, même l'actrice d'ailleurs, alors je sais plus, c'est Sophia Bush, peut-être Sophia Bush, ouais, qui fait un podcast d'ailleurs sur la Elles sont- série. Oui, elles sont à trois à faire le podcast. J'aime bien le générique, je sais plus le nom. Du podcast qui est sympa, mais c'est surtout qu'il y a une chanteuse, il y a une Oui. actrice qui est devenue chanteuse. Oui, Brittany Joy Lenz ou Brittany Joyce Leoty, parce qu'elle s'est mariée, elle a divorcé. donc. Et elle chante bien, elle a une jolie voix, ouais. Oui. Et puis on la retrouve dans la série aussi à faire des morceaux. Vous connaissiez cette série, les frères Scott? Oui, ça faisait partie de mes séries un peu nostalgie. Ah ouais, c'est vraiment dans la continuité de Dawson. On a regardé d'ailleurs Exactement, Dawson d'abord, qui se passe en Caroline du Nord aussi. Là, les frères Scott, c'est presque un hommage en fait à à Dawson, je trouve. D'ailleurs, ils y font référence. assez souvent. Bon, en tout cas, ils y font référence. Ouais. D'ailleurs, l'acteur qui joue Dawson jouera dans la série aussi, fera des apparitions. Oui, et même un des acteurs qui joue un des frères Scott a joué dans la série Dawson. Oh là là, mais dis donc. le personnage principal d'ailleurs. Oui.
Que des crossovers. C'est Sean Murray, c'est ça? C'est ça. Très très bon. On écoutera en post-prod un petit morceau. I don't need to be anything other than a prison guard, son. I don't need to be anything other than a specialist, son. I don't have to be anyone other than a birth of two souls in one. What I where I'm going, it's knowing where I'm coming from. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I would do is think of me and have peace of mind. I'm tired of looking around, wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. Brie, alors je crois que tu as encore d'autres séries où l'ambiance musicale compte beaucoup. Oui, j'aime beaucoup Outlander. Et dans Outlander, j'adore le générique. Et pas que le générique, je peux vous dire qu'elle aime beaucoup l'acteur Oh, principal. mais là, on parle de musique. On est sur une ambiance un peu écossaise, c'est ça, dans Voilà. la série? Moi, mes génériques, je vous fais voyager. Ça, c'est une série, ça te plairait, Ludie. C'est une série qui t'envoie un petit peu des voyages dans le temps et dans l'espace. Ça se passe aux États-Unis, en Écosse. C'est une histoire assez bien d'amour. fait. C'est beau. Ouais. All that was me is gone. Sing me a song of a last that is gone. Save that last behind. Mary of soul, she sailed on a day. Alors, autre série, Autre série. autre ambiance musicale. Voilà. Le générique de la Casa des Papel. La Casa de Papel, mais évidemment. Tu vois à peu près, Ludie, là, la Casa de Papel, ça te parle pas du tout. Pas du tout. Netflix. C'est une série espagnole où ils s'en prennent à À la banque. à l'entreprise qui fabrique de la monnaie, en c'est fait. ça. Et du coup, ils la cambriolent. Ils s'auto-payent en cambriolant. Ils prennent les machines, ils font des billets pour eux. La Casa de Excellente idée. Papel. Très bonne Ils idée. sont très forts. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. I don't care at all. I am lost. Et la dernière série, le dernier générique que j'aime bien, c'est celui de Pablo Escobar. Ah, j'adore. Ah, tu fais un heureux parce que cette série Elle est très bien. que Brie, du coup, connaît très bien et que Ludie connaît moins, c'est sur la vie de Pablo Escobar, qui est un personnage très, très complexe parce qu'il a une dimension un peu sociale. Il a apporté aussi des choses en Colombie, malgré son côté sombre, qui est le baron de la drogue. Mais effectivement, le générique est très beau, il est comme ça ambigu. C'est un personnage qu'on a envie d'aimer et de détester à la fois. C'est ça qui fait la force de la série. Je vous la conseille. L'acteur joue extrêmement bien. Moi, je prends parti à la fin pour Pablo Escobar. Voilà, je le dis tout net. Et le générique Vive apporte la cocaïne beaucoup. C'est vrai, on est triste en fait pour Pablo Escobar. Ah ouais, je suis tellement triste à la fin. Et quand vous voyez le cartel de l'autre, de Cali, c'est des pourris, Cali Ouais, t'inquiète Oui, pas, c'est de ils seront Cali. déglingués dans la série. Mais tu sais qu'on n'a pas regardé la fin parce que Ah, merde. on était dégoûtés. Non, mais On a regardé la première saison on a regardé. parce qu'il y avait Pablo Escobar. Dès qu'il meurt, ça n'a plus aucun intérêt. Il y a que des salauds. Voilà, super série. On écoute un petit morceau. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respira.
Voilà, on est parti là, en Amérique latine. Vraiment, c'est magnifique. Bravo, bravo. Vive les séries et leur musique. Et bien maintenant, on va passer aux séries nostalgie, ce qui va faire beaucoup plaisir à Ludi, ce qui va me faire plaisir aussi. Et Brie, tiens, commençons par toi. Alors, Quelle est ta série qui t'apporte une certaine nostalgie quand tu la regardes? la regarder, je crois que je sais même pas si elle se trouve encore. Je sais pas si elle est encore diffusée. J'adore ces petites pépites que tu n'arrives pas forcément à trouver. Donc peut-être que Ludi a regardé cette série. Je suis pas sûre qu'elle ait duré très très longtemps. C'est Cap des Pins. Cap des Pins. Mais oui, c'était en Bretagne. Oui, je crois. Ah, Ludi, oui. Oui, ça Avec, j'y suis Mélanie complètement. Maudran. Ouais. Je l'ai pas. Elle a pas duré très longtemps, il me semble. Et je l'ai jamais vue rediffusée. C'est quoi l'histoire en 2 mots? Je sais plus. Ah ouais? Mais elle m'a marqué mais quand il y a même. une certaine nostalgie malgré tout. Ouais, elle Tu m'a vois marqué. des personnages qui Oui, ressurgissent dans Ouais, alors je me souviens tes souvenirs? Je me souviens de Mélanie Maudran, du coup, qui joue maintenant dans Un si grand soleil. Il y en avait un autre, je vois, mais je sais pas son nom, mais je vois la tête. Il y avait une histoire de restaurant ou d'hôtel qui allait être repris par un grand... Complexe. C'est ça. Ouais, je sais plus exactement, mais voilà, Une grande cette chaîne, série, quoi. j'ai des images de cette série là qui me... Et c'est en Bretagne que ça se passe? Oui. Je crois que c'est ça. D'accord. Cap des Pins. Bon, on se renseignera, ça a l'air sympa. Et c'est vraiment une série nostalgique. Tu l'as aimée Oui, j'aimais la regarder, ouais. C'est En mignon. rentrant de l'école le soir, il y avait Cap des Pins qui passait à 18h. Et c'était parti. Voilà. On Ça s'évadait. durait pas très longtemps. Ne me dis pas qu'on ne peut pas trouver mieux que ce Thomas, même à Cap des Pins. Il est inutile de lui prendre la tête. Tu la connais? Ça ne ferait que la braquer davantage. Une vraie tête de mule. Elle a de qui tenir, tu ne trouves pas? Et sinon, il y a Charmed. Je crois que c'est la série. La trilogie du samedi, c'est ça? Ouais. Alors, chacun sait que je suis fan d'une actrice qui s'appelle Alyssa Milano, qui est formidable. Et il y en a 2 autres. Voilà, Shannon Doherty et Holly Marie Combs. Et ils sont sorcières, c'est ça hein, le principe Elles sont toutes les 3 sœurs et sorcières. Elles se battent contre les démons grâce au livre des ombres qu'elles ont hérité de leur grand-mère. Voilà. Et ça se passe à l'époque moderne, il faut le dire. Hein. C'est pas des sorcières habillées avec des robes d'autrefois. Non, non, Elles ont sorcières chacune un pouvoir. C'est vrai. Et bah, Alyssa Milano m'a ensorcelé plusieurs fois, hein, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Oh, esprit, aidez-nous à nous débarrasser de cette innocence sans lui faire de mal et envoyez-le faire un petit tour à Kuala Lumpur. Oh Dieu, ça fonctionne. Série nostalgie pour Ludi. Alors pour moi, la série nostalgie numéro 1, ce serait Hard Liquor à vue. Ça me oui, fait c'est plaisir vrai. d'entendre ça. C'était Tu vraiment nous fais du bien. la série. Après, il y a toutes les séries un petit peu à l'américaine dont on a parlé déjà, les frères Scott, Dawson, C'est à la maison. Ah oui, j'avais pas pensé à cette à la maison. Vas-y, Je le vas-y. fais là. Vas-y. Non, c'est bon, j'arrête. En France, ça se passe en France au soleil, c'est Sous le soleil. Jack, je sais que tu es un grand fan. Hein. Sous le soleil, bien sûr. Je vais tout les faire. Et ça se passe En Bretagne. à Saint-Tropez. Saint-Tropez. Ah, à Non, Saint-Tropez. Et du côté de l'Espagne, il y avait Undo Stress. Ah, tu as regardé ça aussi? La série avec l'école de danse, j'adorais. Ouais. Tu te voyais aussi intégrer cette école. C'est un peu Fame. Il y avait une série comme ça aussi. Vous avez peut-être pas connu. Ah non, j'ai C'est pas encore connu. plus vieux, oui, mais Oui. ça me dit quelque Ah ouais, chose. la vache. Ouais, ça vous parle? Ah oui, Fame, complètement. Fame, c'était une école de danse comme ça. Et pour moi, c'est vrai qu'Undo Stress a un petit peu repris le sujet. Et bien sûr, l'a amélioré, forcément, puisque c'est plus récent. Super, comme série nostalgique. J'adore. Ouais, Art Laker à vif, on peut revenir un petit peu dessus. C'est une série australienne. C'est ça. Et ils ont changé beaucoup de personnages. Moi, je me souviens de Drazik. Drazik. Tout le monde se rappelle de Drazik. Drazik, il y avait Bolton. Ouais, qui était le mec qui avait pas de cheveux, il C'est était ça. rasé, il faisait du skate. C'était,
Ouais, c'est une série, pour moi, c'était des gens vrais, en fait. C'était des acteurs qui jouaient assez simplement. C'est la réalité, pour moi, la dureté de la vie australienne. Peut-être. J'adore la Inspiration. conclusion. Sur d'autres séries, je pourrais vous citer Sauvé par le gong, c'est beaucoup plus mis en scène, il y a beaucoup plus de... Sauvé par le gong. Il y a des rires préenregistrés, il y a tout un côté un peu comédie qu'on voit pas dans Heartlaker à vif, on sent que c'est plus des vraies histoires. Ouais, enfin, ils ont pas de peau quand même dans Heartlaker à vif. Je trouve qu'il y a quand même des histoires assez graves à chaque fois. Et ils ont pas de peau, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle t'a dit de faire? Elle t'a donné l'adresse d'une clinique? Elle veut que t'avortes? Écoute, Daniel, si je t'ai mise dans la confidence, c'est parce que je pensais que tu prendrais mon parti. Mais si tu me soutiens pas, eh ben t'en occupes pas, et c'est pas grave. Et c'est ton enfant, ma vieille. C'est à moi de décider de le garder. Tu peux pas te faire avorter, c'est trop dangereux. Une série nostalgique pour Mr. Jean-Kev. Oui, bah moi c'est assez basique. Hein. C'est, je sais pas si vous avez vu. Bon, si vous avez vu, c'est sur Urgence. Ah oui, bah oui, Ah oui. évidemment. Ouais. Super série avec comment il s'appelait lui. George Clooney. Oui, George Clooney. Enfin, il y avait des. Docteur Mamour, c'était qui? C'était pas lui. Ah non. Ça, c'est Grey's Ça c'est Anatomy. Grey's Anatomy. Ah pardon, mais je les Rien à mélange voir. tous. Je les mélange toutes les séries comme ça. Je kiffais. C'était sur France 3 hein, qu'elle passait cette série, je crois, ou France 2. peu importe. France 2, je Ouais, dirais. c'est ça. Qu'est-ce qui te plaisait dans cette série? Je sais pas. Bah, c'était la première série, je crois, que j'ai regardé. Hein. Franchement, c'est. Sur le milieu hospitalier comme ça. C'est ça, ouais. C'est. Bon, alors série, je parle pas de dessin animé, hein, mais. Non, c'est pas du tout un dessin. Mais non, mais parce que quand t'es enfant, tu regardes des séries animées. Oui, d'accord. ok. Jack. C'est vrai, c'est vrai. La première série, on va dire, qui n'est pas animée. Un peu sérieuse, c'était quoi. Urgence. ou Ouais, c'était dans le Urgence. monde des Ouais. grands, quoi. Ouais, je l'ai vraiment aimé celle-là. Est-ce que tu t'es vu un peu docteur... C'est comment il s'appelle? Il y a George Clooney, il y a Oui, il Dr. s'appelle comment Ross. C'est Ross, hein, c'est ça? Il y a Noah Weil qui est Dr. Noah Carter. Weil Carter, c'est ça. Il était fort, j'aimais bien lui. J'aimais bien Carter. Ouais, ils avaient une certaine prestance, Ouais, quoi. ouais, ils étaient On forts, voulait se faire soigner tout le par monde. eux. Oui, Ouais. il guérissait tout le monde. Moi, j'aimais bien l'autre, là, joué par Anthony Edwards. Kovacs. Non. Ah oui, lui aussi, mais lui, Kovacs oui, aussi. lui était beau. Non, je pensais à C'était Mark tous Green. beaux. Hein? Mark Green. Mark Green. Oui. Ah, qui est en couple avec une autre médecin. Oui, et qui Dans la série. dans hein. la série et qui Urgence. finit par mourir d'un cancer. Et Et c'est puis ça, cet avec- épisode-là, avec- il est atroce. Avec les lunettes là. Ouais. Le chauve là. Il Ouais, est c'est ça. hyper triste cet Ouais, C'est épisode-là. vrai. Je m'en souviens même d'ailleurs, tu vois. J'ai pleuré. Oh, il est sensible, notre Jean-Pierre. J'ai dû faire aussi. Il est sensible, et c'est ça qui est bien. Ben c'est oui, pour on ça est qu'on sensible aime. nous ici. Préparez-moi le groupe Frésus, 6 unités de sang, NFS chez Millonneau. Attention, chute à 7,5. Préviens le bloc et qu'on le monte sur le champ. Il perd beaucoup de sang. Sinon, j'ai X-Files. C'est une série nostalgie pour toi? Ah ouais, complètement. Ouais. La trilogie du samedi. Vraiment, c'était une super série. J'adorais regarder ça avec mon frère le samedi soir. Là, c'était super. J'ai jamais regardé. T'as jamais regardé? C'est pas mal, hein. C'est Avec une série. Fox Mulder et Dana Scully. T'as jamais. Ah là là. Non, elle est super cette série. Moi, ce que j'aime, tu connais ou pas, Ludie? Je connais, mais j'ai jamais regardé. C'est le générique. C'est une série un peu complotiste. Hein. Complètement. C'est une branche du. Alors, il travaille. C'est FBI, c'est ça? FBI, c'est ça. Et il travaille sur les phénomènes paranormaux et à chaque fois, c'est caché par le gouvernement. Même eux, ils n'arrivent pas à savoir, alors qu'ils travaillent pour le gouvernement. C'est incroyable. Avec Mulder et Scully. Exactement, Ouais. Dana Scully, Fox Super. Mulder. Elle est top. Elle a duré pas mal de temps cette série. hein. Ouais, Vraiment, ouais, ça a fonctionné. Ouais. Et pareil, trilogie du samedi, Buffy contre les vampires. Ah, ça, je pense que Brie et Ludie Ah bah doivent oui. être Ça, je regardais. assez fans. Ouais. Sarah Michelle Gellar, c'est ça. C'est ça, l'actrice principale. Pour des chroniqueurs approximatifs, on est pas On est mal. fort, hein. on est fort. On est pas mal. Avec David Disons-le. Boreanaz. J'adorais Oh oui. David Boreanaz. Vous écoutez le Ah, c'est beau, Flamingos Jean-Pierre. et vous avez bien compris que le thème, c'était les séries. qu'on ne se méprenne pas. Pas les beaux gosses. Super série, ouais. Ouais, top. Et d'ailleurs, la bande-son pourrait figurer aussi, ça pourrait oui. faire partie de la rubrique musique dans les séries. Hein. Avec Exactement. beaucoup de rock, comment on dit, du rock californien un peu. Ouais, Oui. peut-être. Californien ou d'ailleurs, on s'en fiche.
Et toi, Jack, tu nous as pas parlé de ta sélection. Et non. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois sur les chroniques que je n'ai pas parlé de ma sélection. Mais je vais vous en parler là tout de suite. Moi, j'aimais bien Lewis Parker ne perd jamais. Qui est une série, je sais pas si vous connaissez, c'était un ado qui avait, qui était dans son lycée, mais c'était le chef du lycée, quoi. Il avait, avec ses potes, ils synchronisaient leurs montres, ils faisaient des missions. D'ailleurs, ce que j'adorais, il montait sur le toit du lycée et il s'installait des chaises pliantes et il regardait les autres travailler. Vraiment une série qui me caractérise. C'est vraiment une série avec nostalgique. Kubiak, ça c'était le gros frère énorme. Qui a joué dans Urgence peur. après. Oui, qui faisait peur à tout le monde, tout à fait. Et j'aimais pas du tout la série. T'aimais pas du tout? Ah non. Ah moi j'adore. Série nostalgique. Je vais vous parler d'une série. C'est Freddy's Nightmares. C'est la série tirée des films Freddy Krueger. Vous savez, la trilogie, la quadrilogie, j'en sais rien. Il y a eu une série dans les années 80, mais complètement kitsch, avec des lumières au néon, avec la fumée, et ça crée des petites scènes d'horreur. Moi, ça me mettait dans une dimension. Je rentrais là. Moi, j'étais sur le plateau aussi. J'aurais activé la machine à fumer et tout. J'adore cette série, avec des musiques très années 80 au synthé. Je vous conseille Freddy's Nightmare. Il y a des épisodes sur YouTube gratuits. Allez-y. Voilà, vraiment, faites-vous plaisir. En plus, je l'écoute en anglais, je peux vous dire. Et c'est un anglais très compréhensible parce qu'à mon avis, ils voulaient la vendre dans tous les pays du monde. Et les acteurs avaient comme consigne de surarticuler. Yes, I am very, very fine. Et je trouvais ça génial. Et je comprends, c'est la seule série où je comprends très bien tous les épisodes. Regardez-la. Si vous aimez les années 80, si vous voulez vraiment replonger dans l'ambiance, Freddy's Nightmares. Je sais pas si je l'ai bien dit. C'est beau. Remember Freddy Krueger? Freddy Krueger was a psycho killer. Well, I'm across the street at the house where Freddy killed that kid. Yeah! I was wondering what you and Anne were doing tonight. Really? Great. On passe à la prochaine rubrique, les suites ratées des séries. Est-ce que ça vous a inspiré, cette thématique, Brie? Oui. Ah ouais? Oui, ça m'a inspiré. Les séries qui ont des suites ratées, toutes nulles. Alors c'est quoi une suite de séries ratées? C'est quand on refait une série après? Ou quand ils veulent faire une suite à la série. Et que ça fait un flop. Ouais. Alors, quelques exemples, Brie. Ben, j'en ai 3. Alors, j'ai déjà... Donc, je vais passer vite sur Charmed. Ils ont voulu refaire Charmed. Ils ont refait Charmed? Ouais. Et ben, je crois que ça n'a pas marché. J'ai même pas regardé, j'ai même pas eu envie, en fait. Ah oui, t'as pas vu un épisode, non. Mais c'était nul par principe. Par principe, c'était raté. Mais d'ailleurs, je crois pas que ça a été beaucoup diffusé. Ah non, mais moi, je suis de ta team. Tu fais pas une suite à Charmed. C'est pas possible. Alors, il y a eu une suite aussi, mais je crois que ça a pas bien fonctionné non plus. Pourtant, j'étais optimiste parce que j'avais adoré l'original. V. Et ils ont fait une suite à V. Mais j'adore V. Et la suite est vraiment, mais nulle. On comprend rien. Et puis on voit même plus de lézards, donc non, c'est nul. Alors V, c'est une série, effectivement, il y a des extraterrestres qui envahissent la Terre, et ils sont... C'est des gros lézards, en fait, mais déguisés en humains. Ils sont déguisés en humains, c'est ça. J'ai adoré la série des années 80. Je crois que j'ai à peine entendu parler, j'ai pas voulu regarder la nouvelle saison, enfin la nouvelle série, par principe aussi. Oui, j'ai regardé, j'ai tenté, mais vraiment, j'ai bien fait de pas regarder. Autre flop? Eh ben, la troisième série qu'on a découvert ensemble il n'y a pas si longtemps. Oh là là, quel bide! Une série que j'aimais bien. On aime tous les deux. Et quand on a vu ça nous a donné l'idée de cette chronique. Voilà, c'est ça. Qui est en fait là pour le coup la suite de la série des années après. Oh et ben la suite, elle est ratée. Le nom de cette série? Code Quantum. Ouais, Code Quantum. L'original M6 est top. Passe les nouveaux épisodes. Vous connaissez Code Quantum? Pas du tout. Ah, c'est génial. Ah, c'est vrai. Regardez la première série. C'est avec Scott Bakula, il me semble, c'est l'acteur principal. Je connais pas les noms. En fait, le principe est très drôle.
le personnage se retrouve propulsé dans un autre corps. Alors c'est sur une temporalité de 50 ans, je crois. Donc il peut se retrouver par exemple dans la peau d'une infirmière en 1950 par exemple. Et il sait pas à chaque fois. En fait, il y a une espèce de bizarrerie, de cataclysme. Il y a un moment de flottement où il sait pas encore dans quel corps il est. Il se propulse dans un corps sur 50 ans de laps de temps. Et à chaque fois, il découvre son visage, sa personnalité. Et personne ne le voit avec son corps qu'il a en réel. Il a vraiment le corps de la personne qui comment on dit, qui pénètre, qui l'incarne. C'est ça. Et donc, il est obligé de se maquiller quand il est en femme. On le voit avec du rouge à lèvres, des boucles d'oreilles. Ouais, c'est très drôle. Voilà. Il peut être boxeur, tu vois, il a jamais fait de boxe. Il se retrouve boxeur. Enfin, c'est vraiment un super principe de série. Et puis, il a quelqu'un qui le suit un peu en hologramme, un peu un guide en hologramme avec sa petite tablette. Ouais, c'est drôle. Qui lui dit, ah là, attention, t'as tant de chances de survie, ou je sais plus exactement. Ouais, il y a une histoire de pourcentage où il calcule, si tu fais ça, ça va changer le cours des choses. Ouais, non, c'est assez drôle. Et la suite est nulle. Très très nulle. En fait, ils ont tout retiré le côté un peu drôle, justement, du maquillage. Parce qu'à chaque fois, du coup, c'est un choc pour lui de se découvrir en personne différente. Et dans la nouvelle série, c'est naturel. Ouais, je savais que j'allais me transformer. Et puis finalement, il n'y a rien de marrant au niveau du costume ou au niveau des vêtements. Ils n'ont rien mis d'un peu d'amusant. Non, voilà. Je vous conseille quand même, on vous conseille la série Code Quantum si vous voulez passer un bon moment. Jean-Kev. Eh ben écoute, moi j'ai été très déçu des séries Star Wars. Ça me dit rien du tout. Raconte-nous. Écoute, c'est nul quoi. Les séries, en fait, si tu veux, ils ont pris beaucoup de bouts d'histoire, on fait des séries sur les films actuellement. Et la plupart des séries, alors pas toutes, mais elles sont très mauvaises en fait. C'est Disney, non ? Ouais, c'est Disney. Ouais, il y a des moyens pourtant, mais tu sens que c'est poussif quoi. C'est triste. Il y a des courses poursuites qui sont lentes. Enfin, c'est horrible à regarder. Quoi. Je cherche le nom de la série. Dis-moi. Je sais pas. Boba Fett, par exemple. Boba Fett, ouais. C'est un personnage connu de Star Wars, mais... ils ont décliné chaque personnage en série. Ça doit être long. Alors certains, c'est pas mal, en fait, mais alors celle-là, nul, très très nul. D'accord. Ils ont pris le vrai personnage, en plus. Il est assez âgé, du coup, parce qu'à l'époque, il était très jeune. Boba Fett, ouais. Et ils ont pris le vrai personnage, mais vu qu'il est vieux, en fait, c'est tout long. Non, je déconne, mais c'est... En vrai, non, la série, elle est nulle. C'est raté. Voilà, tu t'achètes une licence pour faire du fric. C'est Disney. Bouh, Disney, vous êtes nuls. En ce moment, c'est pas terrible. Ressaisissez-vous, les amis. Mickey se retourne pas dans sa tombe, puisqu'il va mort. Mickey est éternel. Mais Mickey n'était pas vivant. Mickey était une souris. Est-ce que t'en as d'autres, des séries qui t'ont déçu, les suites ? The Walking Dead. Il y a une suite. Il y a eu beaucoup de suites. Je sais pas comment on appelle, c'est des séries dérivées, c'est ça ? Non. Oui, alors. C'est une vraie suite ? Où ils suivent un autre personnage, c'est ça ? Ouais. Alors oui, il y a eu des spin-offs, on appelle ça. C'est ça, je cherchais le mot. Des spin-offs. On a bien préparé. Ouais, ils ont fait pas mal des spin-offs Walking Dead. Avant, après. Ouais, pas vraiment en fait. Non, c'est plutôt on va dire d'autres lieux quoi en fait. Ça s'est passé en France aussi. D'ailleurs, dernièrement, la dernière série, c'était en France avec Daryl, un des personnages. Daryl qui avait pour rappeler l'arbalète. Je sais pas si tu te rappelles. Exactement. Qui tirait avec l'arbalète. Daryl. Mais si, qu'on a vu ensemble. On a vu ensemble. Ah oui, mais les noms des personnages, je les ai plus. Et l'arbalète, ça te parle pas ? À vous trois, vous allez avoir des souvenirs de cette série. On a des souvenirs très, très diffus. Vous vous souvenez pas qu'on l'a regardé ensemble, mais vous vous souvenez de l'arbalète. De l'arbalète, c'est ça. Donc ça t'a déçu, ça, toutes ces suites, c'était nul. En fait, si tu veux, ils reprennent les mêmes codes et en fait, c'est essayer de faire du fric, quoi, clairement, et c'était nul. Nul. Ouh. Est-ce que t'en as d'autres qui t'ont déçu ? Non, déjà, c'est décevant. Ouais, c'est pas mal, déjà. Ouais, je suis déçu, je vais m'arrêter là. Et toi, Lydie ?
Bah moi, c'est assez classique. Hein. C'est vraiment les grands classiques des séries des années 90. C'est Beverly Hills. Ah ouais, bravo. S'il y en a bien une qui a vraiment foiré son coup, c'est Beverly Hills. C'est nul. Et c'était la même chose pour Melrose Place et Dallas. Ah oui, ils sont revenus. Ah ouais, Dallas, mais qu'est-ce que c'est nul. Ah ouais. T'as vraiment des vieilles rêves quand même. Hein. Non. Ah bah non. Jusqu'au bout. Hein. Mais non, parce que les reprises sont récentes. Elles sont récentes, c'est tu vois, ouais, Dallas, ça va. Mais c'était nul, j'avoue. Il n'y avait pas JR déjà. Ça pouvait pas fonctionner sans JR. C'est comme Newman dans Les Feux de l'amour. Ouais, c'est comme une pomme sans Ève ou Adam. Enfin, je sais pas. C'est tiré de quelle série Ève ou Adam, la série. On passe à vos méchants préférés dans les séries. Qui c'est qui est très méchant? Les méchants. Est-ce que vous avez des méchants préférés? Brie. En réfléchissant vite comme ça, vu qu'on a parlé des frères Scott, il y a Dan Scott dans la série. C'est le père. Le père qui est vraiment très très antipathique. Et au fil de la série, il est plus aussi antipathique. Il s'améliore. Je sais pas s'il s'améliore, mais il est plus aussi antipathique. Et puis, je trouve que c'est un personnage intéressant. Sans lui, la série, elle perd beaucoup. Oui, il faut toujours un méchant pour stabiliser entre les gentils et les méchants. Il y a un équilibre. Et toi, Ludie? Eh ben, j'avais pensé également à Dan Scott. Ah ouais? Qui est Ah, quand c'est même fou, ça. Vraiment. C'est ça. Et après avoir été en prison, oui. Il sort de prison, il est seul. En train de spoiler Jack. Tu sais qu'on la regarde en ce moment. Hein. Moi, je suis pas à l'étape de la prison. Mais... Donc, okay. lui dis pas la fin. Si, vas-y. Parce que là, si tu lui spoil la fin à la dernière saison, en est qu'à la saison 2, là. C'est la dernière saison où il va en prison? Non, c'est pas la dernière. D'accord. Je te dis juste qu'il fera des hamburgers, c'est tout. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Oh là là, j'ai hâte. Tu vas regretter amèrement de m'avoir raté. Je vais me venger. Fais bien attention à toi, Déborah. Tu vas payer pour ce que tu as fait. T'as un autre méchant ou... Sinon, non, j'aime pas trop les séries où il y a des méchants. En fait. Ah ouais? C'est vrai. Mais ça donne un équilibre quand même. C'est embêtant quand il y a que des gentils en fait. C'est bisounours. Ouais, mais Friends, tu vois, il y a pas vraiment de méchants. Ouais, c'est vrai. À part Janice. Le Prince de Bel-Air, il y a pas trop de méchants. Ouais, c'est vrai. Oui, il peut y avoir des séries où il n'y a pas trop de méchants. C'est ça. Jean-Kev, toi, tu dois trouver des méchants. J'en avais un, j'en ai un. Vas-y. Très bon. Mon petit renne. Ah, on a vu récemment, c'est sur Netflix. Ah là, t'as pas vu, Ludie, du coup. Je suis hors course. Ah ouais. C'est qui est une histoire vraie d'ailleurs. Oui, tu racontes ça. Alors c'est une histoire d'un comique, enfin quelqu'un qui veut devenir comique. Ouais. Voilà, il essaye de passer sur des scènes et il fait la rencontre d'une dame, du coup, qui en fait, il est très gentil avec elle. Lui, il est barman, faut le dire. Ah oui, il est barman aussi et du coup, il vit pas son métier de comique. Voilà, voilà. Et en fait, il veut être gentil avec cette dame-là. Et cette dame, du coup, s'accroche très fortement à ce monsieur. Et très très fortement à ce monsieur. Et c'est là où ça devient très très bizarre. Enfin bref, faut la regarder la série. C'est assez malsain, quoi. Il y a une histoire de... Et on en parlait avec Brie tout à l'heure. On se demande du coup qui c'est qui devient méchant. Ah, vous en avez parlé du coup. Oui. Qui est le vrai méchant? Qui est le vrai méchant finalement? Oui, c'est pas simple. C'est pas simple finalement parce qu'au début on situe bien le méchant et après finalement la méchante du coup. Et après ça change justement. C'est là toute la force de la série d'ailleurs justement. Et c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie en plus, ouais. Est-ce qu'il joue son propre rôle? Je sais plus. C'est lui? Oui, c'est lui, je crois. Ouais. C'est celui qui a vécu l'histoire, qui interprète le personnage, qui est harcelé. Mais est-il vraiment harcelé? On pose une question. On ne répond pas. Et du coup, ouais, c'est vrai, il y a des méchants là-dedans. T'en as d'autres, des méchants?
Préféré, ouais, mais alors c'est pas série du coup. Mais alors lui, je vais lui dire quand même. Ah bon, c'est- tu changes de thème. Ah ouais, non, mais Toi, tu veux dire complètement. que le Flamingos podcast, un thème, ça te suffit pas, tu veux un autre thème. Non, c'est. Vas-y. Ouais, il y a eu plusieurs séries de films, on va tricher. un Des peu. séries de films. Et dans ces séries de films Batman, du coup, il y avait un méchant qui était vraiment très très fort. Lequel Le Joker. Ah, le Joker. Heath Ledger, un acteur qui est mort depuis. Oui. Et qui était ultra bon. Vraiment, faut le regarder. Batman The Dark Knight, très très fort. Très très bon film. Ouais. Très très bon film. Dans la série des Batman, Ouais, dans la c'était série des Batman. Allez, Il s'en sort bien, il s'en sort bien. Moi, je vais vous parler d'une série de maths. C'est Oh la une vache. suite arithmétique. Non, ça compte pas. Vous voulez savoir un de mes méchants? Miami Vice. Miami Vice. ça devrait être drôle. Miami Vice, comment il s'appelle? Calderon, hein, qui était le chef des méchants. Vraiment très très méchant. Non, V, il y avait Diana, si je reprends la série, qui était la chef des visiteurs. Moi, je la détestais petit, je la trouvais horrible. Puis après, j'ai regardé la série, je la trouvais beaucoup plus jolie. Et après, j'ai dit, ah, elle était pas mal en fait. Pourquoi je la détestais autant? D'autres méchants, JR, tu en as parlé, Dallas. Je trouve que JR incarne pour moi le méchant type que je peux pas détester parce que sans lui, la série ne veut rien dire. Étant donné la tournure que viennent de prendre les événements, je crois que nous avons mérité de boire quelque chose. Tu m'excuseras, mais je ne bois pas avec n'importe qui. On passe tout de suite aux personnages avec lesquels vous aimeriez être amis. Ah, ça c'est génial. Avec qui tu aimerais être ami, toi, Ludie? Eh bien, Brie, on a parlé tout à l'heure des sorcières de Charmed. Et je pense que être ami avec le trio. Ah oui, les trois? Les trois. Ah, t'aimerais bien? Ouais, j'aimerais bien. Tu me présenterais Alice Milano? Je te la présenterai. C'est cool. Ah ouais, tu les trouves sympas ou... Tiffany Ambertier-Fan, elle a l'air un peu... Elle est pas dedans. Ah oui, je confonds avec, Shannon Doherty. C'est Shannon Doherty, oui. Qui nous a quittés, d'ailleurs. Oui. Ouais. Bah, elle avait une réputation d'être un peu plus teigne. Oui, mais c'est avec les actrices. Ah oui, d'accord, les actrices. Enfin, là, c'est avec les personnages. Les personnages, d'accord. T'aurais fait des sorts aux gens et tout ça. C'est ça. Bah, super. T'en as d'autres? Eh ben, il y a Ali McBeal aussi que j'aimais beaucoup. Ouais, quand tu m'as envoyé un texto, tu as dit Ali McBeal, j'adore cette série. Et en parlant de... Tout à l'heure, on a parlé de bande-son. Et quand bien. je pense à Ali McBeal, je pense à... Quand tu penses à Ali McBeal, tu penses à... à Barry White. Oui, mais oui, ce thème revient en permanence dans la série. Nous, on a une petite anecdote avec Brie, on était allé en camping, il avait plu, mais il y avait un DVD d'Ali McBeal, et on s'est fait des saisons, c'était vraiment cool. C'est une avocate, hein, c'est ça? C'est ça, se c'est passe, dans un cabinet d'avocats. Dans un cabinet d'avocats à New York, enfin, c'est vraiment une série qui sent bon la 5e avenue, qui sent bon le hot dog. Non, très sympa. Et Brie, toi, avec qui tu voudrais être amie dans une série? Alors moi, le premier groupe d'amis qui m'est venu en tête, bah, c'est Friends. Ouais, c'est sûr. Avec Joey, Ouais, c'est le Ross. groupe d'amis dans lequel tu as envie d'être. Oui. Voilà. C'est pareil, ça pourrait être ton Miami Vice à toi, Friends. Et la série que tu peux citer, effectivement, mais qui a battu tellement de records, c'est incroyable. Voilà. J'en reviens pas que t'aies pas vu Kid Charrier. Et toi, Jean, je suis sûr que tu veux te faire des amis dans le monde Mais oui. de la série. Exactement, moi dans Game of Thrones, monsieur. Ah ouais? Mais oui, Ah, oui. j'aurais oui. pas dit, moi. T'en dis quoi, toi? Non, mais je sais pas, c'est qui T'as alors? des Avec amis qui- dans Game of Thrones? Avec qui tu vas être ami? Avec les Stark, bien sûr. Lequel? Les Stark. Avec les Stark. Il va nous spoiler. On n'a pas vu la fin. Ah ouais. On n'a pas vu le dernier épisode, hein, Ouais, bah, attention. je parie juste du début. Hein. Du début où Ned il se fait couper la tête. Ah oui. Voilà. Mais les Stark, Bah voilà c'est pourquoi je veux qui être ami, pour éviter qu'il se fasse couper la tête. Et ce c'est monsieur. qui les Stark? Les Stark, c'est ceux du Nord, monsieur, qui ont une tête de loup pour emblème, tu sais. Ouais, toi t'aimes bien les gens un peu... Non, non, du non, mais caractère. ils sont, le personnage, c'est, comment il s'appelle cet acteur-là d'ailleurs?
En fait, c'est un acteur d'ailleurs. C'est assez drôle. Hein. En fait, cet acteur, il est recruté pour mourir tout le temps. Et je vous jure qu'il y a un truc sur YouTube. Vous regardez et le nom de l'acteur, Sean quelque chose. Je sais plus. Quelle approximation, merci. Ouais, voilà, tu vois. On tient haut et vous regardez cette devise du podcast, les chroniqueurs approximatifs. Merci. Sean quelque chose. Mais cet acteur, on le voit partout, mais sur chaque série où il est pris, il claque, le mec. Et en fait, je pense qu'il est très bon pour mourir. Donc, voilà. Il fait oh. Il a même pas eu le temps. Il est bien meilleur que toi, monsieur. On se fait une petite démo là d'acteur studio. Allez. Brie, tu fais. Je fais la morte. Ouais, tu fais la mort. Tu fais. Vas-y. Bah, je meurs quoi. C'est un petit. Comme un petit les coca. gaz qui ressortent. Je meurs en silence. Lydie, toi, ça donne quoi? C'est la grippe, ça. La gastro, peut-être. Et toi, Jean-Kev? La cage aux folles. J'ai tout reconnu. Je me sens pas bien. Vous voulez que je meure ou pas? Bah oui. Mais vas-y, meurs. C'est ma dernière heure. Et je vous regarde droit dans les yeux en vous disant... Monde. Non. Monde Tu meurs? Donc on a fait les méchants préférés, maintenant on a fait les amis aussi également. On a fait les amis préférés. Non, tu nous as pas dit, toi. Ah si, tu nous as dit. Non, j'ai pas dit. Non, c'était mes méchants préférés. Là, on est aux amis. J'étais en train de relire le conducteur. Avec qui je voudrais être ami? Oh, plein de monde. Zach Morris, je sais pas. T'es prétentieux dans Sauvé par le Gong. Alyssa Milano. Si, mais pour d'autres mauvaises raisons. Moi, j'aimerais bien être ami avec Tony Danza de la série Madame est servie, parce qu'il était cool. Hey, oh, c'est Tony Danza. Et c'était celui qui faisait le ménage dans la maison. Je me suis tout de suite reconnu en lui. Et le mec sympathique qui apporte un coup de main, qui est toujours là, souriant, beau gosse. Le mec sympathique qui apporte un coup de main. Mec sympathique. Sympathique. Hey, oh, c'est Tony. Et il venait du Bronx, le mec. Moi, je m'identifie, tu vois. Les personnages qui comptent pour moi. On va passer à la chronique. Eh ouais, il y en a des chroniques dans cet épisode spécial série, il faut le dire. Et pour vous, les personnages avec qui vous auriez pu avoir une aventure. Vous le savez pour moi, déjà, c'est parti. Alyssa Milano dans la série Madame est servie, évidemment. Elle est toute jeune. Ça pourrait choquer du monde. Mais c'est ça, précise, parce que... Quand je la regardais, j'avais son âge. Voilà. Mais il faut le préciser quand même. Bah oui, et c'était une aventure de collège pour moi, tu vois. J'étais au collège. Mais attendez, ne vous méprenez pas. On a déjà 2 procès. On va pas en avoir un 3e. Alors... Et toi, Jean-Kev, avec qui tu pourrais avoir une aventure? Je vais rester dans Game of Thrones, du coup. Daenerys Targaryen. Ah, c'est laquelle La blonde. C'est Khaleesi. La blonde. Khaleesi. Ah, la Khaleesi. Ah, bah oui. Ah oui. Ah oui. Très bon choix. Merci. Merci, écoute. Moi aussi. Je signe. Ah non. Non, c'est toi. Oui. Par contre, tu devras adopter les dragons. Bah oui, pas de problème. Pas de problème. Être pote avec un dragon, c'est pas mal aussi. Et toi, Brie, avec qui tu pourras avoir une aventure? Eh ben moi, j'ai envie d'avoir une aventure avec James Fraser. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Outlander. Voilà. C'est le beau gosse d'Outlander, le musclé. Ouais. Je crois même que tu as une écharpe. J'ai l'écharpe de James écossaise Fraser. Qui vient des États-Unis States. Yes. Une écharpe écossaise des États-Unis. Bah oui, paradoxalement, elle nous a été envoyée Je me suis fait avoir. De Los Angeles. Mais c'est du très bon tissu. Sachez-le. Ouais, mais t'as un petit peu de James Fraser sur toi, quelque part. Oui, parce que c'est lui qui la vend, donc oui. Je crois qu'il l'a mis dans le paquet. On m'a dit, il l'a mis avec ses doigts. Oh. Ouais. Il a mis beaucoup de soin pour la tienne. Bah, j'espère bien. Sache-le. Et toi, Ludie, avec qui tu pourras avoir une aventure là ce soir dans une série? Non, dans une série. Eh ben, pour continuer donc dans la
Dans la série très approximative, je dirais le héros dont je ne sais plus le nom, Ah ouais, et c'est beau gosse. Hein. dans Hawaii 5-0. Ah oui? Tu vois, la nouvelle série. Le militaire... Mais c'est la nouvelle ou l'ancienne? C'est la nouvelle. Ah, parce que l'ancienne, ça m'aurait étonné aussi. Ah, le grand brun, là. C'est ça, il est trop beau. militaire... Tu vois qui c'est? Mais c'est le héros. C'est un de policiers... D'ailleurs, cet acteur-là a fait une série où il joue un vampire. Il y a une seule saison de cette série. Jean-Kev, je veux que tu te renseignes vu que t'as Internet. Comment s'appelle ce beau gosse? Danny, non, Danny O'Loughlin. justement, c'est le petit... Quelque chose O'Loughlin. Oui, c'est le brun. Oui, c'est Ça, le c'est brun. le personnage principal. Oui. D'accord. Oh, il est un petit peu... McGarrett. McGarrett, bah oui. Hawaii Police d'État, c'est Ouais, mais McGarrett. son nom d'acteur, c'est O'Loughlin, je crois. O'Loughlin, d'accord. Ouais, Alex O'Loughlin. Moi, je vois qui c'est. On peut faire un peu sa fiche. Il fait quelle taille? Il est très grand. Ah ouais, très grand. Il est grand, je crois, ouais. 48 ans. 1m48. Désolé. Alors, 48 ans. Et bah c'est tout. Et beau gosse. Et toujours ouais, beau voilà. gosse. On passe à la rubrique une série verte. Et pourquoi j'ai voulu faire cette rubrique juste pour la vanne? Une série verte qui courrait dans l'herbe. Ludi l'attrape par la queue et la montre à ces messieurs. Ces messieurs te disent, une série verte, du coup, c'est une série un peu écologique. C'est ça. On l'aura compris. C'est toi la spécialiste. Approximative. Approximative. Comme toujours. Et oui, j'ai fait quelques recherches pour vous parler de séries sur l'écologie et les enjeux environnementaux. Et je peux vous en citer quelques-unes que je n'ai pas vues, bien sûr. Hein. Non, bah, je sais bien, puisque tu n'as pas Netflix, ni Amazon, ni Prime Video. Mais je compte sur vous, bien sûr, puisque vous devez les connaître. Je suis sûr que Jean-Kev en a vu une. Allez, on y va. Alors d'abord, je vais vous parler de Tchernobyl. Ah, je l'ai vu, moi. Qui est une série Ah, elle est apparemment géniale. spectaculaire qui retrace la catastrophe nucléaire Ah, qui a ouais. eu lieu en 1986. Et j'ai même lu que c'était assez dur de tenir jusqu'au dernier épisode. J'ai tenu. Là, c'est une super série, d'abord. Au-delà même de l'aspect écologique, c'est vrai que c'est un drame écologique pour toute une partie de l'Ukraine. Mais au-delà de ça, c'est aussi un drame sur les technologies ou la non-maîtrise de certaines choses. Vraiment une série à regarder. Merci, Ludi, d'en avoir parlé. Sur un autre thème, il y a Black Mirror. Alors, Black Mirror, c'est plein de petits épisodes. Alors, c'est quel épisode? Alors, c'est l'ensemble des épisodes qui interrogent, il me semble, sur la question... sur la question d'une technologie omniprésente. C'est vrai. Et souvent. qui nous contrôlerait finalement, et sur, donc, du coup, leurs conséquences inattendues dans notre vie. Ah, souvent, oui, oui. C'est ça. Il y a des traits. Alors, c'est très. Pour moi, je vais parler de Black Mirror. C'est très inconstant en termes de qualité d'épisode. C'est vrai. Selon un épisode ou l'autre, tu peux être très, très déçu. Ouais, c'est vrai que des fois, Toi aussi. tu décroches des fois de l'un à l'autre, c'est dingue. Et des fois, tu raccroches jamais. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Et pourtant, il y a des bonnes. Mais il y a des très bons des épisodes. bonnes saisons. Ouais. Merci, Lydie. Il y a aussi Ah, pardon. Years and Years, la série qui nous... Et Lydie, il y en a encore une. Il y en a encore une. Years and Years, est-ce que vous la connaissez? Years C'est and Years. la série qui nous plonge dans un monde anxiogène où la fonte des glaces s'accélère et Trump vient d'être réélu. Assez glaçant comme scénario. Oui, on le félicite quand même. non, oui, effectivement, la fonte des glaces, du coup, ça fait monter l'eau et du coup, bah. On a les pieds dans l'eau, quoi. Ouais, sauf ceux qui habitent un peu plus haut que les autres, il faut le dire. Ils ont du coup une vue mer et ça permet de valoriser un peu les maisons. Le mec, il se fout de l'écologie, quoi. Non, c'est important. C'est important quand même de pas détruire la planète, Ludi. Quand même. Quand même. On passe à la série que vous recommanderiez absolument. C'est notre dernière rubrique. Quelle série il faut voir dans sa vie? Miami Vice. Oh, comme je te rejoins. C'est une très très bonne série. Jean-Kev voulait se lancer aussi. Mais oui, The Shield.
Très 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 bonne série, vraiment. Vends-la, on la connaît pas. Eh ben écoute, c'est un groupe de policiers qui sont des pourris en fait. Et plus ça va, plus ils veulent se faire de l'argent, mais plus ils se rendent compte qu'ils sont dans des galères. Et en fait, tout constamment dans les séries, c'est ça. Et vraiment, c'est une super série à regarder. Et voilà, c'est un peu ancienne maintenant, mais franchement, je pense qu'elle peut se regarder encore. The Shield. Très violente aussi, par contre. Mais, d'accord. Ouais, super série. Donc ok. On est dans le monde policier véreux. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je vais dire une série qu'on n'a pas citée encore. Qu'il faut absolument voir, très bien. Qu'il faut absolument voir, en tout cas que j'ai bien aimé. C'est Suits. Suits. Apple, c'est ça. Non, Suits. Et ça parle des avocats. Ça, c'est super. Alors, ça parle d'un homme qui n'est pas avocat, mais qui passe les examens pour les autres, parce qu'il a une mémoire photographique. Oh. Et un jour, pour échapper à la police, eh bien, il se rend dans un hôtel où il y a des entretiens pour être assistant d'un avocat. Et hop, il se mêle un peu au candidat, il passe l'entretien, et il est pris alors qu'il n'est pas du tout diplômé comme avocat. Avec succès. Super. Et puis après, toute la série en découle. Super. Suite à regarder. Voilà. Tu n'as pas le choix. Je vais me faire porter pâle alors. C'est bien, Forrest. D'accord, si je suis Forrest, vous êtes Booba. Captain Crevette. Et toi, Ludie? Alors, la série que je recommande m'a été recommandée. C'est génial. Donc, je ne l'ai pas vue non plus. Par intermédiaire. C'est ça. Ça s'appelle Le Chemin de l'Olivier. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Tu as aimé? J'ai adoré. Et c'est une série qui aborde la spiritualité et le transgénérationnel et les traumatismes non résolus liés au passé dans les familles. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus alors toi qui l'as vu? Alors c'est une série turque. Ça part au départ C'est pointu là le podcast. Une série turque. Alors au début, c'est l'histoire de 3 amies qui sont à des moments de leur vie un peu particuliers. Elles ont chacune leurs soucis. Et elles décident justement d'aller voir un homme qui fait des thérapies transgénérationnelles. Donc ça fait un peu secte en fait au départ, mais la série parle beaucoup d'amitié, de réflexion intérieure sur soi. Vraiment très intéressante. Intéressante, sympa. Il y a de l'humour, des beaux paysages, de l'amour. Super série, quoi. Donc je conseille effectivement. Et Jack, aurais-tu une série à nous recommander? Miami Vice. Eh bien, je vous conseille une série avec des policiers qui se passe en Floride, qui s'appelle Miami Vice. Vous savez que j'étais en Floride d'ailleurs dernièrement pour un peu rendre hommage à la série. Dernièrement? Oui, c'était il y a quelques années, évidemment. Dernièrement, tu es parti en Floride? Non, alors quelle série je pourrais vous recommander absolument? À part Miami. J'adore. Ah si, j'en ai une. Alors, si je devais vous recommander une série, qui est pas une série toute récente, mais qui est géniale, c'est La 4e Dimension. Si vous n'avez jamais vu des épisodes en noir et blanc de La 4e Dimension, ça vous entraîne dans un monde incroyable avec des histoires à vous retourner le cerveau. C'est génial, c'est présenté par un mec un peu habillé en costard qui vous place déjà dans une ambiance un peu glauque presque, un peu futuriste, je sais pas comment le dire. C'est toujours des scénarios dingues. C'est par exemple une personne âgée qui va prendre le corps d'un jeune. Vous avez plein d'histoires. C'est un appareil photo qui prend une photo, mais 15 secondes après. Tu vois? Il prend la photo, mais le résultat de la photo, c'est 15 secondes après la photo. Ou 15 minutes, je sais plus. Enfin, c'est vraiment des thématiques un peu étranges
Ça vous entraîne dans la 4e dimension. Et regardez-les, vraiment, franchement, ils doivent être accessibles assez facilement. Tu veux que je chante, c'est ça Vous l'avez le générique? Non. Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup par le biais de la 4e dimension. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des séries. Et pour des experts approximatifs, on a été quand même au bout des choses. Hein? Moi, j'en ai appris des choses sur les séries. Jean-Kev, toi, qu'est-ce que t'en retiens de ce numéro? Écoute, bonne série, c'était sympa. Hein, on a tous bien échangé. Je vais pouvoir en re-regarder pas mal. Ça t'a donné envie de regarder certaines séries dont on a évoqué? Ouais, j'avoue. Re-regarder. Mes séries, en fait. Hein. C'est les tiennes. Ouais, j'avoue. Ça t'a remotivé à regarder tes séries? Ouais, il y a pas mal. Mais bon, faut le temps, quoi. Hein. C'est 9 saisons à taper, quand même. Donc, bon. Il faut le faire. C'est ça. Et toi, Lydie, comment t'as trouvé cet épisode qui était dingue? C'était complètement fou et je crois qu'il faut vraiment que je m'y mette. Ah oui, du coup, tu vas t'abonner à Netflix, à Amazon Prime, à, à Prime Video, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a d'autres, Disney. Disney+, ouais. Plutôt TV, tiens, pour ceux qui veulent une plateforme gratuite. Il y a plein de séries dessus, apparemment. Beaucoup de pubs, mais c'est gratuit. Allez-y. Moi, je fais pas de pub, hein. J'ai pas un centime. Si Plutôt nous écoute, s'ils veulent financer le podcast, pas de souci. Et toi, Brie, t'en as retenu quoi, toi, de cette incursion dans le monde des séries? Eh ben, qu'il y a énormément de séries, que j'aurais pu en citer plein d'autres, en fait. Et il y en a plein qui me sont revenus à l'esprit. Qui vont revenir après en me disant, ah ouais, il y avait celle-là aussi, en fait. J'avoue. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Merci, en tout cas, les chroniqueurs, vous êtes formidables. Hein. Ils sont formidables, ils connaissent tout. On est formidables. Oui. On vous dit à très bientôt. Moi, je vous dis au revoir. Ciao. Ciao. Bisous.